痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh wesh, canapèche, c'est Aspros et aujourd'hui au programme une petite vidéo analyse assez rapide sur un sujet qui a été pas mal discuté sur ma chaîne. Quand je parle d'Obito, j'utilise un élément du manga pour indiquer que c'est loin d'être un bleu en genjutsu. Et vous vous en doutez, ça concerne Yagura. Je ne le savais pas, mais il existe de nombreux débats sur ce sujet, notamment chez nos amis anglophones. En gros, un débat est né pour savoir si Yagura est un Jinchuriki parfait ou non. Je ne vous cache pas que pour moi avant, c'était une évidence. Danzo a indiqué qu'il maîtrise son démon, donc ça me suffisait. En voyant les arguments de certaines personnes dans les commentaires de mes vidéos, je me suis renseigné sur ce sujet et mon analyse a dû être faite. Le but de cette vidéo est donc de savoir si Yagura est un Jinchuriki parfait ou non. D'ailleurs, j'utilise le terme Jinchuriki parfait depuis le début, mais va falloir qu'on le définisse. Parce que oui, ce terme n'existe pas dans le manga, et c'est la communauté des fans qui a créé ce terme pour différencier les différentes maîtrises d'un Jinchuriki sur son démon. Alors, quelles sont les différentes maîtrises ? On distingue 4 types de maîtrise d'un bijou. Alors, on pourrait encore subdiviser certains types, mais on va faire simple. Le premier est le fait qu'un hôte n'utilise pas du tout les pouvoirs du démon. C'est un hôte, il est censé restreindre les pouvoirs du démon, donc il le fait. On peut citer comme exemple Kushina qui n'a jamais utilisé les pouvoirs de Kyuubi. Le deuxième est quand l'hôte se fait juste dominer par son démon. Le sceau qui enferme le démon est chancelant, et le démon peut transmettre son chakra à l'hôte pour soit le contrôler, soit le rendre fou pour qu'il détruise tout. En exemple, on pourrait citer Gaara pendant l'examen Chunin, ou simplement Naruto qui utilise les pouvoirs de Kyuubi sous la colère. Le troisième serait un hôte capable d'utiliser le pouvoir de son démon sans qu'il se fasse contrôler. En gros, il aurait la possibilité de puiser dans le pouvoir de son démon comme bon lui semble sans son consentement. L'exemple le plus parlant est Naruto Kasem 1 qui utilisait le chakra de Kyuubi sans son consentement. Et enfin, le quatrième serait une collaboration entre l'hôte et le démon. L'hôte pourrait utiliser l'intégralité du pouvoir du démon, donc comme le niveau d'avant, mais dans ce cas précis, le démon accepterait de lui prêter son pouvoir. Ce qui change du coup, c'est que le démon pourra lui transmettre plus de chakra, donc le rendre plus fort, mais surtout il va agir comme partenaire. Les exemples les plus parlants sont Naruto et Killer Bee qui se battent en équipe avec leur démon. Le démon va pouvoir aider l'hôte dans ses analyses, un peu comme Kyuubi qui aide Naruto à élaborer des plans, et il va pouvoir l'immuniser contre l'immense majorité des genjutsu. Et c'est là qu'il y a débat. Yagura se situe soit dans la 3ème, soit dans la 4ème catégorie, et c'est vraiment pas très clair. C'est pas très clair dans le sens où il y a possibilité de trouver des arguments qui insinuent que c'est un Jinchuriki parfait, mais qui peuvent être mis en cause par des contre-arguments. Pour ceux qui pensent qu'il appartient à la 3ème catégorie, l'argument il est tout trouvé. Pour être un Jinchuriki parfait, il faut que l'hôte et le démon soient amis, ou du moins que les deux consentent à coopérer. Une preuve qui vient défendre cette interprétation est le fait que Yagura s'est fait prendre dans un genjutsu et que Sanbin l'a pas libéré. Un Jinchuriki parfait n'est pas censé pouvoir rester emprisonné dans un genjutsu parce que le démon va pouvoir l'en libérer. En gros, un genjutsu c'est le fait de perturber le chakra d'un adversaire en y insufflant son propre chakra. Si le chakra d'un hôte est perturbé, le démon qui sommeille en lui peut rompre cette perturbation de l'intérieur. Du coup, Sanbin n'a pas libéré Yagura, ce qui peut signifier que les deux n'étaient pas amis. Puisque les deux ne sont pas amis, Yagura devrait être considéré comme dans la 3ème catégorie. À mon sens, c'est une analyse qui est plutôt plausible, mais qui a clairement moins de poids que l'interprétation qui va suivre. Alors, on va reprendre un petit peu tout ce qui a été dit sur Yagura, et il y a 3 gros arguments qui peuvent sous-entendre que c'est un hôte parfait. Pendant le conseil des 5 Kage, Danzo parle des ninjas qui ont un contrôle total sur leurs bijoux. J'ai regardé plusieurs versions de ce chapitre dans différentes langues, et l'idée globale semble être que Danzo parle d'un contrôle total sur le pouvoir du bijou. Ça veut dire que les 4 ninjas cités, donc Hashirama, Madara, Killer Bee et Yagura, ont une maîtrise totale sur les bijoux. Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a 4 personnages de cité et qu'on peut diviser ce groupe en 2. Ceux qui peuvent contrôler un bijou via un pouvoir, et ceux qui peuvent contrôler un bijou en étant un hôte. Killer Bee est un Jinchuriki parfait, ça y a aucun débat. Danzo ne mentionne pas que Killer Bee soit un hôte différent de Yagura dans son petit discours. Du coup, c'est pas difficile d'imaginer que contrôle total signifie maîtriser tout ce qu'il y a à maîtriser. En fait, c'est ça qui pose problème dans ce débat, c'est que c'est assez vague. Danzo ne dit pas qu'Yagura a la même maîtrise que Bee, mais il ne dit pas que Bee maîtrise mieux son démon. Il a juste cité ces deux-là qui maîtrisent le pouvoir de leurs bijoux. Bref, ce n'est que le premier point. Le deuxième argument est le suivant. Kisame, quand il a découvert que Yagura était contrôlé par Toby, était choqué. Il était choqué que Yagura, l'hôte de Sanbi, soit fait prendre dans un genjutsu. Du coup, il n'est pas difficile d'imaginer que Kisame pensait qu'Yagura n'était pas censé pouvoir se faire avoir. Dans ce cas-là, selon Kisame, Yagura est un Jinchuriki qu'on pourrait qualifier de parfait. Le seul contre-argument qui existe à celui-là, c'est que Kisame ne connaissait peut-être pas en détail comment fonctionne un Jinchuriki parfait. Par contre, je vous le cache pas, ça m'étonnerait un petit peu. Il a assez renseigné sur le fait qu'Yagura est un hôte qui n'est pas censé pouvoir se faire contrôler, enfin c'est pas une idée qui sort de son chapeau. Genre, Naruto en Kasem 1 est totalement vulnérable au genjutsu parce que Kyuubi ne va pas intervenir. Kisame lui considère que Yagura n'est pas vulnérable, donc on peut très bien en déduire que Yagura est un hôte parfait aux yeux de Kisame, et peut-être même aux yeux de l'auteur. Et enfin, le dernier argument est selon moi assez costaud. Elle, c'est Yugito, l'hôte du démon à 2 queues.
Yugito est une kunoichi qui est capable de se transformer en démon à volonté. Le databook indique également qu'elle maîtrise le pouvoir de son démon. Alors cette information est capitale pour notre analyse. Yugito maîtrise son démon et elle peut utiliser son pouvoir sur commande. Cependant, elle n'a pas été citée par Danzo ni même par le Raikage. On connaît le Jinchuriki du démon à 8 queues au-delà des frontières de Kumo, donc c'est pas inconcevable qu'on connaisse Yugito. D'ailleurs l'Akatsuki la connaît, donc difficile d'imaginer que ce n'est pas le cas de Danzo qui est dans 99% des magouilles. Le fait que Danzo cite uniquement Killer Bee et Yagura comme Jinchuriki maîtrisant totalement leur démon peut signifier que Killer Bee et Yagura sont dans une catégorie différente de Yugito. D'ailleurs, quand on regarde les databooks de Yagura et de Yugito, on voit que Yagura maîtrise complètement son bijou alors que Yugito maîtrise juste le pouvoir de son bijou. Par conséquent, Yugito ferait partie de la troisième catégorie, genre elle peut utiliser le pouvoir du démon mais ne travaille pas avec lui. Yagura, lui, est clairement montré comme un autre différent Yugito. Danzo n'aurait donc cité que les Jinchuriki parfaits, pas ceux qui contrôlent juste leur démon comme Yugito, et dans ce cas-là, Yagura serait un autre parfait. En fait, là aussi on peut tenter de contrer cet argument en utilisant le fait que potentiellement personne à la table des Kage ne connaissait Yugito en dehors du Raikage qui gardait cette information secrète. Mais bon, encore une fois, ça m'étonnerait par rapport à Danzo et au databook. Bon, après il y a d'autres indices plus légers, genre Yagura qui remercie Naruto d'être venu en aide aux autres et aux démons. Le fait que ce soit Yagura qui le dise peut faire référence au fait que c'est celui qui en avait le plus quelque chose à faire de son démon. Il remercie Naruto de les aider, donc voilà, c'est plus léger, ça peut s'interpréter différemment, mais ça peut également donner un indice de plus. Donc si je devais résumer, Danzo a mis Yagura comme exemple et non Yugito parce que lui et Bi sont des Jinchuriki supérieurs. Kizame était surpris qu'Yagura, l'hôte de Sanbi, se fasse avoir dans un genjutsu. Le databook fait référence à une maîtrise complète sur son démon et il y a même possibilité de comparer Yagura et Yugito, deux autres à la maîtrise différente. Yugito fait clairement partie de la troisième catégorie et Yagura est un cran au-dessus. En fait, tout indique que c'est un Jinchuriki parfait, et s'il n'y avait pas eu le genjutsu d'Obito, je pense que cette interprétation ferait l'unanimité. Le problème c'est qu'il y a effectivement un contre-argument de taille, le fait qu'Obito puisse placer Yagura dans un genjutsu. Alors normalement, il n'est pas possible de contenir un Jinchuriki parfait dans un genjutsu. Je l'ai expliqué plus tôt, le démon peut sentir le chakra perturbé de son hôte et briser le genjutsu. Du coup, pour certaines personnes, le fait qu'Yagura soit fait contrôler par Obito sans que Sanbin le sauve est la preuve ultime que ce n'est pas un Jinchuriki parfait. À titre purement personnel, je ne pense pas que ce soit un contre-argument absolu. N'oubliez pas que placer un Jinchuriki parfait dans un genjutsu a déjà été fait. Quand Madara a placé le monde dans le Tsukuyomi infini, Killer Bee s'est fait avoir et Hashibi n'a pas pu le sauver. Naruto lui-même n'aurait sans doute pas pu y échapper sans Sasuke. Donc on sait que même un Jinchuriki parfait peut se faire avoir dans un genjutsu dès lors que le genjutsu est assez puissant. Alors, je désamorce, à aucun moment je n'insinue que le genjutsu qu'a utilisé Obito est d'une puissance similaire au Tsukuyomi infini, qu'on soit d'accord. Par contre, on n'a aucune idée du genjutsu qu'il a utilisé. Peut-être que le genjutsu qu'il a utilisé est justement apte à contrôler un Jinchuriki parfait. Parce que n'oubliez pas qu'Hashirama semble avoir comme propriété de restreindre le pouvoir des bijoux. Obito est composé à moitié de Zetsu qui est une sorte de clone créé à partir des cellules d'Hashirama. Un genjutsu lancé par un mec qui possède les cellules d'Hashirama a peut-être des chances de contrôler un Jinchuriki parfait. Surtout qu'on sait qu'Obito est un crack dans ce domaine parce qu'il a pu contrôler Yagura pendant des années et sans que personne le remarque. Donc imaginer qu'Obito ait pu réaliser cet exploit parce que c'est une bête n'est pas si abusé. Il y a aussi possibilité que le genjutsu ait affecté le démon également, genre il prend le démon et l'autre en même temps, ce qui fait que Sanbin ne pouvait rien faire pour libérer Yagura. Et enfin, dernière interprétation, c'est aussi possible que le genjutsu d'Obito agisse un petit peu comme le Koto à Matsukami. D'ailleurs, ils ont même été comparés. Yagura ne se serait donc pas rendu compte qu'il était affecté par un genjutsu et Sanbin n'aurait senti aucune perturbation de par l'origine de ce genjutsu. Après, faut comprendre qu'il n'y a que deux possibilités. Soit Obito est assez fort en genjutsu pour contrôler un Jinchuriki parfait, soit Yagura n'était pas un Jinchuriki parfait. Et les deux idées sont défendables. L'idée selon laquelle Yagura est un Jinchuriki parfait est, à mon sens, clairement plus probable pour les différentes raisons citées. Mon avis définitif est donc que Yagura est un Jinchuriki parfait, même si ça n'engage que moi. Par contre, j'ai une petite théorie sur l'origine de ce débat. En fait, je pense que l'auteur avait juste oublié qu'il avait fait de Yagura un Jinchuriki parfait. Il a fait dire à Danzo que c'est un Jinchuriki potentiellement du calibre de Bee, donc parfait, mais l'a oublié quand il a fait en sorte qu'Obito le contrôle via un genjutsu. C'est soit ça, soit il voulait vraiment montrer qu'Obito est un crack en genjutsu, mais j'y crois un petit peu moins. Bref, cette vidéo est maintenant terminée. Je suis parfaitement conscient que ça va pas servir énormément, puisque beaucoup considèrent déjà Yagura comme un Jinchuriki parfait. Cependant, puisque le doute est permis, il fallait que je me positionne. Je vous laisse vous positionner également dans les commentaires, on en discutera ensemble. Rappelez-vous juste qu'aucune des deux interprétations n'est prouvable à 100%, donc pas besoin de dire dans les commentaires des trucs du genre « Bah trouve un endroit dans le manga qui prouve que Yagura et Sanbi sont potes » ou inversement. En attendant, on se retrouve prochainement pour la suite des aventures d'Aspros à Naruto Land. Peace!